Très chers téléspectateurs de la CRTV, bonjour. Notre thème ce matin, c'est ton nom, c'est ta vie. Et nous voulons vous montrer comment vous pouvez transformer votre vie à partir de la transformation de votre nom qui est votre identité. À partir d'une formule très simple que je veux que nous retenions, c'est que ce à quoi nous nous identifions définit nos actions et nos actions entraînent des conséquences et les conséquences impactent notre vie. Nous allons illustrer ça un peu avec l'histoire de Jacob que vous voyez dans la Bible, donc du chapitre 25 au chapitre 32 par là de la Genèse. Jacob a eu un problème quand il rentrait chez lui au bout de 21 ans d'exil. Il s'est confronté à la situation où son frère lui en voulait. Il est venu avec 400 hommes pour l'agresser et il a senti que sa vie était en danger. Alors il a essayé une ou deux astuces, ça n'a pas donné. Il a prié Dieu. Et quand il prie Dieu pour que Dieu vienne à son secours, ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il lui a envoyé un ange. Et l'ange, au lieu de lui donner, disons peut-être la force de Samson qui a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne, l'ange lui a simplement dit une chose simple, c'est que ton nom sera changé de Jacob en Israël. Et à partir du changement de son nom, sa situation a complètement changé. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Justement parce que quand Jacob naissait, à sa naissance, on dit qu'il est sorti du ventre de sa mère en tenant le pied de son frère. Et on lui a donc donné un nom qui était Jacob, c'est-à-dire un supplanteur, un trompeur. Et parce qu'il s'est identifié à ce nom-là, il a commencé à agir en conséquence. Et par la suite, il a trompé son père, trompé son frère, arraché sa bénédiction. Et comme nous avons dit tout à l'heure, ce à quoi nous nous identifions définit nos actions. Et les actions forcément entraînent des conséquences. Et donc quand il a fait ça, son frère donc a développé de la rancœur et de la haine envers lui. Et les conséquences étaient qu'il a failli perdre sa vie. Alors quand Dieu vient à son secours, il change son nom de Jacob supplanteur en Israël, c'est-à-dire prince puissant devant Dieu. Et quand Jacob s'identifie à nouveau à ce nom-là en fait définit donc de nouvelles actions qu'il pose. Et un prince devant Dieu s'humilie, se prosterne. Et parce qu'il s'est prosterné devant son frère, ça a entraîné des conséquences. La haine qui était dans le cœur d'Ésaü a été arrachée, c'est devenu le pardon et la réconciliation. Donc si Jacob a pu être changé, vous aussi, vous pouvez changer, simplement en appliquant cette formule. Et je vais essayer de chuter en donnant un dernier élément, c'est qu'en fait, derrière chaque nom, ce n'est pas tant que ça le nom en lui-même qui compte, c'est l'histoire qui est derrière, c'est l'appartenance. Parce que quand vous avez un nom, il y a toute une histoire qui est derrière, liée à une tribu, liée à une nation, liée à un village, liée à beaucoup de choses. Et donc ce que vous devez changer dans votre nom, c'est l'histoire qui est derrière. Et les choses à partir desquelles vous identifiez à partir de ce moment, définissent votre histoire. Je vous donne un dernier petit exercice avant de nous séparer. Vous prenez une feuille, regardez sur la première feuille, vous faites une liste des choses qui vous identifient maintenant. Si vous êtes un fond, par exemple, comme nous, vous allez voir qu'en haut de votre liste, vous allez avoir l'alcool. Et donc, dans toutes ces choses-là, vous commencez à barrer les choses que vous ne voulez pas. Après, vous prenez une deuxième feuille, vous mettez les choses que vous n'avez pas barrées de ce côté-ci et vous ajoutez celles auxquelles vous voulez vraiment vous identifier. Mais avant de faire cela, écrivez d'abord une première petite ligne et sur cette ligne-là, tu dis simplement « Je suis une personne gentille ». À partir d'aujourd'hui, donc, commence à dire des mots gentils autour de toi, commence à poser des actions de gentillesse et tu vas voir qu'au bout de quelques semaines, on ne t'appellera plus Monsieur X ou Madame Y, mais tu seras, quand tu passes, tu dis, oh voilà le gentil monsieur tel, oh voilà la gentille madame telle. Pour quelle raison ton nom, qu'est-ce qui se passe, pardon? Ton nom donc aura changé et si ton nom change, ta vie aussi va changer. Pourquoi? Parce que ce à quoi nous nous identifions définit nos actions et nos actions réellement entraînent des conséquences et les conséquences impactent notre vie. Votre vie, je crois, va changer à partir de cet instant. Mettez cela en pratique et que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, peut-être une prochaine fois. Paix vous soit. Merci.